Drôle d'époque, oui, ça c'est le cas de le dire. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Sébastien Lecornu réunira dans le cadre de l'affaire Liana qu'on évoque depuis ce matin dans cette matinale. Aujourd'hui à Matignon, les ministres de l'Intérieur, Laurent Nunez, et de la Justice, Gérald Darmanin, pour tenter de faire le point sur l'assassinat et la mort de Liana, comprendre évidemment les fameuses défaillances de la justice qui sont sur le devant de la scène depuis quelques heures maintenant. Nous sommes terrifiés par ce dysfonctionnement. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. C'est donc devenu, cette affaire Liana, une affaire politique, Arlette ? C'est une affaire dont le gouvernement doit absolument se saisir, et je crois que Sébastien Lecornu a parfaitement compris l'ampleur de l'émotion qui traverse le pays. Vous savez, c'est toujours le cas lorsqu'un enfant, évidemment, meurt. Simplement, là, ce qui s'ajoute, bien entendu, c'est à la fois, après l'émotion, c'est la colère, parce que tout le monde partage la même colère de voir qu'effectivement, et de constater que les services de l'État ont failli, et pas n'importe lesquels. La gendarmerie nationale, la justice, évidemment, c'est-à-dire les services qui sont chargés de nous protéger, les citoyens, et sans doute les plus faibles d'entre eux, et qui, en fait, sont incapables aujourd'hui de le faire. Donc le gouvernement a un devoir de vérité, de clarté, de sanctions qui sont annoncées. Oui, le ministre de la Justice se dit terrifié par les dysfonctionnements de son ministère, de la justice. Comme les Français, ils partagent les mêmes interrogations sur des évidences. Pourquoi un dossier met autant de temps pour aller de Toulouse à Auch, 77 kilomètres? Le ministre rappelle qu'il y a Internet aujourd'hui qui permet d'échanger des informations. Il s'interroge aussi sur le fait que le suspect n'ait pas été repéré, parce qu'on regarde du côté des antécédents judiciaires. Et la dernière affaire nous remonte à août 2025. Et vous disiez tout à l'heure que la maman de la petite Rosa s'était faite jeter, entre guillemets, par les gendarmes, qui lui accusaient de les harceler parce qu'elle essayait de savoir où on en était de l'enquête, alors qu'il y a des examens grâce aux chaînes info, alors qu'il y a même des examens médico-légaux en effet qui sont rares, qui démontrent qu'effectivement il y a plus qu'un soupçon de viol. Donc ça, c'est insupportable, c'est inadmissible, et il faut qu'un gouvernement réagisse, et pas juste avec des mots, et tout simplement pour éviter une polémique ou de mauvais sondages dans les semaines qui viennent. Alors, il faut dire quand même à la décharge de Gérald Darmanin qu'il a publié 3 circulaires, déjà pénales, demandant justement au service de prioriser toutes ces affaires concernant les enfants, la pédocriminalité qui doivent passer avant tout. On en est loin encore, c'est sa volonté. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, et non pas parce qu'il y a risque de récupération par l'opposition, mais le gouvernement se doit de donner la vérité aux Français, de présenter exactement les fautes et de détailler les fautes, donner les informations qu'on attend. Le résultat de l'enquête administrative sera rendu public, c'est ce qu'a assuré hier Gérald Darmanin. Enfin, c'est pas la première fois qu'on demande un rapport, qu'on assure qu'il sera rendu public. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce qui ressemble à une promesse ? Moi, je suis encore un peu sceptique. Vous vous souvenez de cette enquête administrative confiée après la mort du jeune Elias, qui avait été tué à coups de machette à Paris par 2 ados qui étaient déjà impliqués dans des affaires de vol. Il y a eu effectivement l'enquête. La maman d'Elias, après avoir pris connaissance du rapport, avait demandé à rencontrer en particulier ceux qui avaient pris les mauvaises décisions, c'est-à-dire qui avaient permis à ces 2 gamins qui ont tué le jeune Elias de continuer à se voir, de continuer à sévir, et donc, au bout du compte, de tuer. Donc moi, je suis assez sceptique. J'espère que la transparence sera faite, bien entendu, et que des sanctions seront prises. Il ne s'agit pas de frapper ou de taper, viser certains gendarmes ou quelques magistrats, des sanctions, mais il y a une explication qui n'est plus supportable ni acceptable. Il y a à la fois effectivement les effectifs, les moyens de la justice, même s'ils sont augmentés, ils sont encore insuffisants. Mais ça ne pardonne pas derrière tous les agissements humains, on va dire. Voilà, mais c'est ça. Derrière, il y a aussi sans doute la conscience des magistrats,
pas la routine. Des affaires qui touchent les enfants ne peuvent pas être de la routine, même si les magistrats sont débordés, même s'il est difficile de prioriser, il faut qu'ils le fassent. Et donc, peut-être que des sanctions, s'il y en a, la responsabilité des magistrats, c'est une question qui est posée depuis longtemps. Arlette Chabot, donc on retrouve tous les vendredis pour Drôle d'époque. Merci beaucoup, ma chère Arlette, et vous participez, votre chronique participe à mettre une petite pièce dans le jukebox quand on regarde l'affaire Liana. Est-ce que vous comprenez le sentiment de colère contre cette justice que certains accusent d'être fautive, notamment du côté de Florence? Ce sera notre discussion au 0826 300 300. Et vous avez rappelé le cas de ce jeune Elias, ma chère Arlette, mais quand on regarde la longue liste des victimes ces dernières années, que ce soit Liana, que ce soit Lola, que ce soit Shaina, est-ce que l'État est encore capable de protéger nos enfants? Élément de discussion, conversation avec vous, amis auditeurs, jusqu'à 10h au 0826 300 300. Il est 7h56. On vient dans de très très courtes minutes. À tout de suite sur Sud Radio.